Bonjour à tous, aujourd'hui un cours rapide sur les nombres premiers. Les nombres premiers, vous allez les utiliser en classe de 4e et 3e pour notamment calculer des PPCM, des PGCD, dont on verra à quoi cela sert dans des cours ultérieurs. Alors pour l'instant, il s'agit juste de savoir ce qu'est un nombre premier, comment est-ce qu'on fait pour les trouver, ces nombres premiers, à partir d'une liste d'entiers, par exemple, inférieur ou égaux à 100. Alors tout d'abord, au niveau de la définition, un nombre premier, il doit être strictement plus grand que 1. 1 n'est pas premier, par définition. Ensuite, pour tous les entiers qui sont supérieurs à 1, on va se poser la question de est-ce que l'entier que l'on choisit, il est divisible par lui-même, par 1 et par autre chose. Si un entier, quel qu'il soit, n'est divisible que par lui-même et que par 1, il est premier. S'il est divisible en plus par autre chose, alors il ne l'est pas. Alors par exemple, 2 est premier. 2 il est divisible par 2 et par 1 et par rien d'autre. Donc 2 est bien premier. 3, la même chose, 3 est premier parce qu'il est divisible par 3 et par 1 et par rien d'autre. Par contre, si je prends 12, 12 il est divisible par 12 et par 1, mais aussi par 2, par 3, par 4 et par 6. Donc rien qu'à cause de ça, 12 ne peut pas être premier. Alors vous allez voir que des nombres premiers, il y en a beaucoup. On peut s'amuser à passer un certain temps à essayer de tous les trouver. Vous verrez que vous n'y arriverez pas. Même les plus gros ordinateurs à l'heure actuelle ont un petit peu de mal à aller chercher les nombres premiers les plus grands qui soient. Alors nous, on n'a pas besoin d'aller chercher les nombres premiers les plus grands. Par exemple, si on prend une liste d'entiers entre 1 et 120, on peut essayer de les trouver grâce à une méthode. Alors cette méthode, c'est celle qui est décrite dans la petite animation que vous avez ici. Elle a été inventée par un mathématicien grec qui s'appelle Ératosthène au IIIe siècle après Jésus-Christ. Alors Ératosthène, il a construit un tableau où il a mis tous les entiers entre 1 et par exemple 100 ou 120, et en prenant le tableau dans l'ordre, à partir de 1, on regarde si chacun de ces entiers est premier. Donc si on regarde ici, là, sur cette animation, le premier entier qu'on trouve c'est 1, on a dit qu'il n'était pas premier. Par contre, le suivant c'est 2. 2 il est premier, donc qu'est-ce qu'on fait? 2, on l'entoure, on le garde, et par contre tous les multiples de 2, on va les enlever. Ils ne peuvent pas être premiers, les multiples de 2, parce que s'ils étaient premiers, ils seraient divisibles uniquement par eux-mêmes et par 1, mais comme ils sont multiples de 2, ils sont aussi divisibles par 2. Donc du coup, ça marche pas. Donc tous les multiples de 2, on les enlève. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On prend 3. 3, il est premier ou pas? Oui. 3, il est divisible par lui-même et par 1, et uniquement par lui-même et par 1, donc 3, il est bien premier. Par contre, on va enlever tous les multiples de 3 dans le tableau. Et ainsi de suite, comme ça, jusqu'à la fin du tableau. Dès qu'on trouve un nombre premier, on le garde et on enlève bien sûr dans le tableau tous ses multiples. Et quand on arrive au bout du tableau, il va nous rester un certain nombre de nombres tous entourés, et ce sont ceux-là les nombres premiers. Voilà, vous avez vu, c'est pas très compliqué, ça s'appelle le crible d'Ératosthène. On verra dans des vidéos ultérieures qu'est-ce qu'on fait de ces nombres premiers. Voilà, à bientôt.